Ici, la chasse à courre est une tradition très ancienne. Elle se pratique toujours en habit rouge comme il y a des siècles. Mais avant de chercher à savoir pourquoi, en apparence, rien n'a changé, je vais poser une autre question à Ollie, le maître d'équipage. Pourquoi vous aimez tant cela ? J'ai chassé toute ma vie, c'est ma passion, comme tout ce qui touche à la campagne. J'adore ça. Est-ce que ce n'est pas cruel comme façon de tuer les renards ? À chacun son opinion. Nous pensons que c'est bien mieux que d'utiliser un gaz, un collet ou un fusil. Soit ils meurent, soit ils survivent. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, nous ne sommes pas au Qatar, nous sommes toujours dans l'est de l'Angleterre. Alors, Danny, vous tenez ce rapace, à quoi sert-il ? Musket est l'aigle royal de notre équipage. Depuis la loi, nous ne sommes plus autorisés à laisser les chiens tuer le renard. Désormais, les chiens le rabattent sur un aigle, comme ça, c'est légal. Soyons honnêtes, il est là pour faire de la figuration, l'oiseau, non ? Ce n'est pas la galerie, c'est la loi qui nous y contraint. En quoi est-ce que cette chasse-là est différente d'avant l'interdiction ? Je fais tout pour que cela y ressemble absolument. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas la chasse se dirait que ce que vous voyez aujourd'hui est illégal. Mais ça ne l'est pas. Votre aigle n'est pas encore intervenu alors ? Non, je l'ai mis sur mon bras ce matin et il n'en a pas bougé. Alors voilà, ça c'est les deux renards que vous avez attrapés aujourd'hui. Oui, nous avons attrapé 2 renards aujourd'hui. Et ce sont nos chiens qui les ont pris. Ce n'est évidemment pas ce que nous recherchions, mais le problème est que si le renard reste à couvert, même avec un oiseau de proie et en totale conformité avec la loi, on se retrouve malheureusement avec un renard mort. Comment sont les rapports avec ceux qui sont contre la chasse ? Cordiaux ou alors agressifs ? Nous avons eu affaire assez souvent à ce que nous appelons les antis. Certains d'entre eux sont très agressifs, sans raison. Je pense que s'ils se comportaient avec les gens qui font du shopping à Bond Street à Londres, comme ils font avec nous, ils seraient arrêtés tout de suite. Pardonnez-moi, milady, mais l'agressivité semble être la chose la mieux partagée dans la campagne anglaise. Je vais vous montrer quelques secondes de violence purement gratuite exercée par certains de ces chasseurs britanniques si chics envers ceux qu'ils appellent les antis. On voit ici comment, en pleine chasse à courre, des rabatteurs poursuivent et frappent à coups de canne des militants de la Ligue contre les sports cruels. La Ligue contre les sports cruels, voilà l'ennemi. Ce sont eux qui ont réussi à imposer la fameuse loi de 2004. Une loi qui, on l'a vu, est contournée, voire ridiculisée. On va d'ailleurs retrouver Étienne à Londres cette fois et devant le Parlement britannique en compagnie du président de cette ligue empêcheuse de chasser en rond. Nous venons de voir une chasse à courre avec une meute de chiens qui a attrapé 2 renards. Est-ce que la loi fonctionne bien selon vous ? Le problème, c'est que la plupart des équipages ici ont recours à des subterfuges pour continuer à chasser illégalement avec des meutes de chiens. Nous sommes décidés à y mettre un terme. Vous êtes venu avec une vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Je vais vous montrer. Lors de la curée, l'excitation des chiens s'entend à leur aboiement. Les chasseurs émettent des sons particuliers pour accroître leur frénésie. Là, les chiens attrapent le renard. Comme vous le voyez, ce n'est pas une mort rapide et indolore. C'est une mort atroce. Regardez tous ces chiens autour du renard. Mon Dieu, je m'excuse. J'ai du mal à regarder ce genre de choses. D'après vous, comment sont les rapports entre les chasseurs et les anti-chasseurs ? À vrai dire, c'est la guerre.
Nous sommes absolument déterminés à ce que la volonté du peuple exprimée au Parlement soit respectée et que la loi sur l'interdiction de la chasse soit maintenue. Nous avons donc investi plus d'1 million d'euros pour embaucher d'anciens policiers afin qu'ils enquêtent discrètement pour notre compte. Lorsqu'ils nous révèlent un délit, nous nous rendons sur place et nous prenons des vidéos comme celle que vous venez de voir. Ensuite, nous dénonçons les contrevenants au procureur pour que ces gens soient poursuivis.